Écoutez ce qu'il dit. Je suis dans le message qu'il a intitulé le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu. Le grand maître Branham déclare ceci. Écoutez ce qu'il dit. Je suis au paragraphe 264. Il dit ceci. S'il n'y a pas de levain au milieu de vous, alors la plénitude de la divinité pourra habiter corporellement parmi vous. Il ne le pouvait pas dans l'âge de Luther, ni dans l'âge de Wesley, ni dans l'âge de la Pentecôte. Mais cela arrivera. La plénitude de la divinité arrivera le jour où le Fils de l'homme sera manifesté, révélé, ramené dans l'église avec toute la divinité. Toute la divinité de Dieu manifestée au milieu de son peuple. Et montrant le même signe visible, se manifestant lui-même comme il le fit au commencement, lorsqu'il fut manifesté sur la terre sous la forme d'un prophète de Dieu. Oh, gloire à Dieu! Cela nous a été promis. La plénitude de la divinité nous a été promis. Dans Malachie 4. Dans Malachie 4. Et dans le reste des Écritures. Où adorez-vous? Où adorez-vous? La plénitude de la divinité n'est plus dans les lieux saints, n'est plus dans les temples de Dieu, n'est plus dans les tabernacles Jésus. Mais ça nous a été promis dans Malachie 4. Et Branham vous demande la plénitude de la divinité dans Malachie 4. Vous vous adorez où? Et si vous rentrez dans le temple de Dieu, l'impie, le fils de la perdition, est déjà là-dedans. Que vous l'appeliez pape. Parce que la religion même des papes, c'est quelle religion? Lisons le prophète Branham. C'est l'évangile du 3e exode. Ça réveille tous les démons de l'état. Mais ça vous conscientise qu'un changement réel et radical dans le domaine de la religion. Je suis dans Exposé des Arts. La page 280. Voilà qui répand la lumière dans nos esprits. Voilà qui répand la lumière dans nos esprits. Nous avons ici une pièce de monnaie qui porte d'un côté les dieux et de l'autre côté la prêtresse ou prophétesse. Or, jeter une pièce en l'air, est-ce que ça fait une différence si elle tombe d'un côté ou de l'autre? Non, monsieur, c'est toujours la même pièce. Voilà la religion catholique
de Jésus et Marie, de Jésus et Marie, la religion catholique. Oh Église, si vous avez un pasteur qui veut valoriser Moïse aujourd'hui, il vous prêche le diable. Si vous avez un pasteur qui veut valoriser Jésus aujourd'hui, il vous prêche le diable. Il a besoin de votre argent. Il a peur de l'évangile qui réveille les démons. La religion catholique de Jésus et Marie, ça tombe chez Tata Raphaël. Là c'est Marie, Mère de Dieu. Ça tombe à Shekinah, c'est Jésus. Ça tombe à Rigini, c'est Jésus. Ça tombe dans des églises hybrides. Le matin Jésus, le soir Branham. Non, le temps de Jésus est passé. Ça c'est le temps de Branham. L'adoration de Branham, l'élévation de Branham. Oh, c'est la vérité. Est-ce que vous avez... je continue. Je n'ai pas terminé l'écriture. Mais nous ne pensons pas seulement à Rome. Non, il n'y a pas que la grande prostituée. Certainement pas. En effet, elle est devenue mère par ses fornications. Ses filles sont deux pièces de la même frappe. D'un côté, elles ont établi le culte de Jésus. Même si ton église s'appelle Branham Tabernacle, si vous adorez Jésus, fille de l'église catholique, c'est la même religion. Oh, mon église, c'est William Marion Branham Tabernacle. Vous élevez Jésus. Vous êtes la fille de la prostituée. Que vous le vouliez ou pas. Ah, je ne sais pas si l'assemblée comprend. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie dans les lieux saints, c'est lui qui lit. Fasse attention. Et ceux qui sont en Judée, fuyez dans les montagnes. Et quand vous fuyez, les chanteurs chantent. C'est le troisième exode. C'est le troisième exode. Jésus et Moïse, donnez la véritable Pâque aux enfants de Dieu. Alléluia, car Moïse adora le nom naturel. Jésus partage le pain, oui, comme un symbole. Oh, du baptême, du Saint-Esprit, oh, du Saint-Esprit, au grand règne du millénium, c'est le troisième exode de celui des dieux qui ont tous mangé l'agneau pascal. Oh, du baptême, du Saint-Esprit, oui, du Saint-Esprit, au grand règne du millénium, c'est le troisième exode de celui de Dieu qui ont tous mangé l'agneau pascal. Le troisième exode n'est pas la prolongation. N'est pas la prolongation du deuxième exode. Le premier exode
Le deuxième exode. Troisième exode. Trois choses différentes. Est-ce que vous suivez? Et William Branham dit dans l'Apocalypse 16, il y a l'esprit des grenouilles qui sort. Qu'est-ce que la grenouille fait? Il saute devant. Il s'arrête tellement qu'il a des yeux à côté. Et il regarde comme ça. Or il regarde en arrière. Branham dit c'est l'esprit des grenouilles. Est-ce qu'il y a l'esprit des grenouilles ici? Ici c'est le troisième exode. C'est le départ. Ce sont des vainqueurs. Les vainqueurs qui ne t'attendent pas. Avez-vous vu l'abomination? Elle est établie où? Dans les lieux saints. Qu'est-ce que les lieux saints? Qu'est-ce que les lieux saints? Alléluia! Que le Très-Haut vous bénisse.